Salut la compagnie, je profite d'une petite promenade quotidienne en milieu forestier pour vous présenter un item qui est toujours dans mon pactage. Vous savez qu'en milieu naturel, l'accès à l'eau est parfois compliqué. L'eau potable est rare. On peut retrouver des cours d'eau, des étangs, des lacs, mais l'eau va être souillée de virus, de bactéries, de protozoaires ou d'autres agents pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Il va donc falloir effectuer quelques procédés pour pouvoir rendre cette eau potable. L'item que je vais vous présenter aujourd'hui me facilite justement lorsque je suis en milieu naturel, l'accès à une eau potable. Cet item, c'est le filtre Sawyer Mini. Sawyer, une marque des US, a développé un filtre très compact et léger pouvant nous permettre de filtrer l'eau d'un débit assez élevé, on compte environ 1,7 litres par minute, ce qui est vraiment élevé. Et ce filtre va être assez efficace pour pouvoir reconstituer notre stock d'eau potable lorsque l'on est en milieu naturel, ou en tout cas qu'on n'a pas l'accès à un robinet d'eau potable. Il faut savoir que ce filtre contient une multitude de pailles filtrantes qui sont d'un diamètre d'environ 0,1 micron et qui vont être très efficaces pour filtrer les bactéries, les protozoaires, les algues et les autres agents pathogènes. Cependant, comme la plupart des filtres qui sont disponibles sur le marché, ce filtre ne sera pas efficace contre les virus. Si vous voulez rendre l'eau à 100% potable, il va falloir ajouter à cette étape de filtration permise par ce filtre Sawyer Mini une étape de purification. Cette étape de purification peut se faire selon deux techniques, on va dire. L'une qui est chimique, avec par exemple des pastilles micropures fortes qui sont composées d'ions d'argent et également de chlore stabilisé. Ça va vraiment neutraliser l'ensemble des virus et des autres agents pathogènes. Ou si vous n'avez pas à portée de main ce genre de moyen de purification, vous pouvez tout simplement faire bouillir l'eau. Alors suivant l'état de l'eau, l'ébullition va se faire selon un temps croissant. Mais en tout cas, faire bouillir de l'eau va tuer l'ensemble des virus et des autres agents pathogènes contenus dans le fluide. Alors bien sûr, en situation dégradée, on peut se constituer un filtre, se fabriquer un filtre nous-mêmes, avec plusieurs composants qui nous permettront de filtrer l'eau. L'avantage de ce dispositif, c'est que vraiment vous allez pouvoir avoir un accès à l'eau très rapidement. Personnellement, j'évolue la plupart du temps dans un milieu montagnard, donc je suis exposé à des cours d'eau qui sont relativement actifs, on va dire. C'est de l'eau qui est courante. Il faut savoir que dans de l'eau courante, la plupart des agents pathogènes sont déjà neutralisés, puisque l'eau est oxygénée. Donc simplement, moi je viens utiliser ce filtre pour filtrer l'eau que je recueille d'une rivière ou quoi que ce soit, et je la bois directement sans la plupart du temps la faire bouillir. Par contre, il va être intéressant de la faire bouillir si vous êtes déjà dans un pays où vous savez qu'il y a des virus ou ce genre de choses là qui peuvent vous contaminer, ou également si vous prélevez l'eau dans un lac ou dans une flaque où l'eau finalement est stagnante. Moi ça fait presque 1 an que j'utilise ce filtre. Il m'a accompagné dans différentes aventures, dans différentes expéditions. Par exemple dans mon trek en Auvergne sur 4 jours. J'ai également utilisé ce filtre dans une multitude de bivouacs et j'ai jamais eu de problème de maladie suite à avoir ingéré de l'eau qui était encore contaminée après l'avoir filtrée. Alors ce filtre est fourni avec une poche flexible. Cette poche va permettre de contenir l'eau qui n'est pas potable pour ensuite la filtrer et la verser dans une gourde qui contiendra finalement votre eau potable. Vous pourrez directement boire dedans. Pour utiliser le dispositif, c'est assez enfantin. On remplit la flasque, on vient visser le filtre dessus et il ne nous reste plus qu'à presser la flasque afin de faire sortir l'eau. Ce filtre que je vous présente est assez reconnu dans le milieu de l'outdoor, mais c'est surtout que c'est un filtre qui est bien noté la plupart du temps, c'est un filtre réputé. Le petit bémol que beaucoup de monde trouve à ce filtre, c'est cette histoire de flasque, puisque cette flasque micro squeeze a la tendance à se déchirer après plusieurs utilisations, à force de la plier, etc. En fait, elle vient se déchirer, se percer et donc bien forcément sera inefficace. Cette flasque ici de la marque Sawyer peut être remplacée
par plusieurs flasques dans le commerce, hein, puisqu'il y a plusieurs marques qui font ce genre de flasques. On a par exemple Platypus qui font des flasques qui sont assez réputées pour leur qualité et leur robustesse. Vraiment, je tiens à vous présenter ce filtre parce que j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de filtres et donc j'ai pu me faire un avis assez poussé sur la question. Et vraiment, sans vous mentir, c'est le filtre que je préfère de loin, puisqu'il est très compact, très léger. Je peux le mettre dans ma poche, avoir l'accès à mon filtre très rapidement, à mon petit kit eau pour pouvoir très rapidement sur le terrain, sans perdre de temps, pouvoir reconstituer mon stock d'eau. Quand on est à la recherche de légèreté pour la randonnée, le trek, etc., la légèreté du matériel, hein, je parle bien évidemment, eh bien ce genre de filtre va être vraiment génial. Moi je sais que je l'emporte pour tous mes treks. En fait, ce dispositif-là pèse que 38 grammes, bon bien sûr sans la flasque, mais vous avez pour 38 grammes un système qui vous permet de filtrer votre eau avec un débit assez conséquent et une efficacité assez redoutable, sauf pour les virus comme je vous le disais. Donc ça c'est vraiment génial, quoi. Il n'est pas très cher également, hein. Il coûte aux alentours de 35 €, sachant que c'est un filtre qui a une longueur de vie assez folle, puisque vous pouvez filtrer 350 000 litres d'eau environ. Donc autant vous dire que vous avez quoi picoler de l'eau. Un filtre s'encrasse, donc doit se nettoyer quelques fois. C'est assez simple à faire grâce à son système de rétrolavage permis par la seringue qui nous est fournie. La méthode consiste à simplement faire rentrer de l'eau en pression à l'inverse du sens de filtration. Ainsi, en répétant ce processus plusieurs fois, on parvient à enlever toutes les saletés qui s'accumulent. Ce filtre, vous pouvez le retrouver sur le site Utilivia. Utilivia est une boutique en ligne, toute récente, qui propose du matériel de qualité. Les produits sont de marques reconnues et ils vous permettront de vous accompagner pour vos aventures. Cette boutique ouvre les besoins pour l'aventure, l'autonomie de l'habitat, le bushcraft et la survie. Le gérant du site est un passionné, qui teste et fait tester ses produits avant de les mettre en ligne, afin de s'assurer de la robustesse et de la fiabilité du matériel. Cette volonté explique le fait que le catalogue soit restreint. On peut retrouver plusieurs catégories, du feu et repas, en passant par l'orientation et la sécurité. Ce que j'apprécie aussi sur ce site, c'est le fait que l'auteur a apporté une description détaillée sur chaque marque, chaque produit, pour traduire au mieux les choix de vente. Je vous mets le lien en description, Utilivia, et puis je vous laisse aller y faire un tour. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode. Je voulais vraiment vous présenter ce filtre parce qu'il m'accompagne partout et je le trouve vraiment formidable. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Je vais finir ma belle petite promenade en forêt. En plus, le soleil se lève, donc c'est merveilleux. Puis bon, les couleurs de l'automne, hein, c'est toujours aussi splendide. Portez-vous bien en tout cas, hein, et à la semaine prochaine. Ciao.